www.casarema.fr. C'est la famille qui est en train de te détruire. Tu deviens volesse dans le foyer pour aider ta famille. Ta famille est en train de te détruire. Est-ce que ta mère est en train de voler quelque part pour aider sa famille? Non. Mais toi, elle te pousse à voler, à tromper ton mari et à mentir. Fréquentez des couples plus élevés que vous. Amen. Hein? Ne fréquentez pas des couples trop bas. Ils vont vous rabaisser. Parmi les aveugles. Et d'ailleurs, c'est un test. Lorsque un homme veut t'épouser, dis-lui une vérité qui peut le faire fuir. Et si c'est lui, il va rester. Mais des fois, vous cachez des choses qui peuvent faire fuir un homme alors qu'il doit fuir. Parce que ce n'est pas lui. Comment tu peux jongler 4 fiancés? Celui-ci vient lundi, l'autre mardi. Et s'il veut venir mardi, tu le bloques. Comment tu fais? Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Amen. Gloire au Seigneur. Je vous salue ce matin. Que Dieu vous comble de ses grâces, de ses faveurs. Et que ce dimanche soit une source de bénédiction pour vos familles. Comme vous le savez, nous sommes dans notre culte des familles une fois le mois. Nous nous adressons aux familles, aux papas, aux mamans, aux enfants, avec le but d'engendrer des familles équilibrées pour une église équilibrée, car si tout va bien dans vos vies, mais vos familles vont mal, tout ira mal. Amen. Une église est stable lorsque les familles sont stables, une église est heureuse lorsque les couples sont heureux. Amen. Et le but de mon message ce matin, c'est de restaurer des couples déjà, afin que les hommes et les femmes se corrigent, ceux qui sont déjà mariés, mais aussi c'est de vous préparer à bien choisir. Car lorsqu'on n'aide pas les gens à bien choisir aussi, on engendre des mauvais couples. Dans les églises, il y a beaucoup de divorces aujourd'hui parce que les gens choisissent mal. Ils choisissent sur base des mauvais critères. Ils sont déséquilibrés dans leur choix. Et ils pensent qu'il suffit de s'approcher là, devant l'homme de Dieu, il vous bénit, ça change un mauvais choix en bon choix. Pas du tout. Si tu as fait un mauvais choix, même si on te bénit, on a béni un mauvais choix. Et des fois, vous faites des mauvais choix, vous mettez ça sur la tête du pasteur. Il ne m'avait pas bien béni, sa main n'était pas bonne. Mais tu as choisi quel genre de femme? Quel genre d'homme? Si tu choisis un démon comme mari, et même si je vous bénis, il sera toujours un démon. Si tu choisis un démon comme femme, même si on vous bénit, ce sera toujours un démon. Et des fois, nous prenons à la légère certains avertissements de Dieu avant le mariage. Dieu te dit, fais attention. Tu t'en occupes pas, il te dit, fais attention. Tu te précipites, salle de fête, dot, tout le reste, bénédiction, robe blanche, on vous bénit, et puis tu es malheureux. Et puis tu dis, ah non, Dieu n'est pas avec moi. Dieu n'est pas avec cet homme de Dieu-là. Archi faux, archi faux. Certains païens ne sont même pas venus à l'église. On les a bénis même dans un mariage civil. Ils se sont arrêtés là et certains sont heureux. Oui, il y a certains couples des païens qui sont heureux. Il faut l'admettre. C'est vrai qu'ils ne sont pas autant heureux que les chrétiens. Mais certains ont trouvé la bonne personne et ils vieillissent ensemble. Alléluia. Et j'ai eu à apporter un message, il y a de cela, je crois, 2, 3 ou 4 mois, sur les genres d'hommes que les femmes n'aiment pas. Et après, j'ai eu des... Ah là, les hommes m'ont attaqué fort sur Internet, de partout. Et alors les femmes maintenant. Pasteur, quand est-ce que tu vas parler aux femmes? Ben, je ne prêche pas à la demande ni à la commande. Amen. Ce n'est pas un restaurant où tu veux du charmant poulet, on te donne. J'ai attendu le temps de Dieu pour parler maintenant des genres des femmes que les hommes n'aiment pas. Amen. C'est pas que je suis misogyne, que je ne suis contre les femmes. J'ai déjà parlé des hommes que les femmes n'aiment pas. Amen. J'ai été galant, n'est-ce pas? Maintenant, parlons des genres de femmes que les hommes n'aiment pas. Et si tu es ce genre de femme, eh ben, il faut changer. Parce que si déjà tu es marié, sache que ton mari est malheureux, même s'il ne te dit pas. Et si tu es célibataire, on va t'épouser difficilement. Et si on t'épouse, on a épousé le malheur. Amen.
Nous sommes debout, nous lisons 2 passages de l'Écriture, mais ce sont 2 passages jumeaux. Et c'est bizarre que l'Ecclésiaste puisse répéter 2 fois la même chose. Et quand dans la Bible on répète 2 fois une chose, donc il ne faut pas prendre à la légère cette chose. Amen. Ce passage qui revient 2 fois révèle à quel point une femme querelleuse est une très très mauvaise femme. Et Dieu même propose d'être célibataire dans un coin, dans la promiscuité, que de partager une maison avec une femme querelleuse. C'est-à-dire un homme qui a une grande maison avec une femme querelleuse est plus malheureux qu'un célibataire qui habite le coin d'un toit. Un homme marié à une femme querelleuse habitant une villa à ma campagne est plus malheureux qu'un célibataire qui habite à l'angle d'un toit. C'est pourquoi, bien-aimés, n'enviez jamais les mariés. Parce que vous ne savez pas ce qui se passe dans leur mariage. On ne se marie pas parce qu'on envie un marié. On se marie parce qu'on a trouvé. Alléluia. Parce que une femme peut être querelleuse, elle ne le manifeste jamais à l'église. Et vous dites, ce sera mon parrain, ce sera ma marraine, ce sera mon parrain, ce sera ma marraine. Mais à la maison, maman et oiseau. Chère maman, vous qui êtes querelleuse. Querelleuse, ce n'est pas une femme qui dit je ne suis pas d'accord. La femme a le droit de dire je ne suis pas d'accord. Si elle n'est pas d'accord, je n'aime pas ça. Si elle n'aime pas ça. Une femme querelleuse, c'est une femme qui aime se disputer. C'est-à-dire que pour elle, l'ambiance dans la maison, c'est les querelles. Quand il n'y a pas de querelle, elle est mal à l'aise. Donc elle vit sous l'onction de querelle. Elle cherche toujours un moyen de se quereller. Et la Bible dit que c'est comme une gouttière, c'est comme un robinet qui ne ferme pas bien. Vous connaissez ces robinets qui sointent, qui tout le temps font un bruit. Tin, tin, tin. Moi, quand il y a un tel robinet dans la maison, je ne sais pas dormir. Je dois fermer un robinet parce que ce bruit répétitif énerve et donne des insomnies. Les hommes n'aiment pas les femmes querelleuses. Parce que les femmes querelleuses transforment la maison en prison. Empêchent de se reposer. Et certains hommes rentrent tard à la maison parce que la femme qui attend à la maison, c'est une querelleuse qui se dispute pour tout et pour rien. Et préfère papoter, causer avec les amis jusqu'à ce que la querelleuse dorme et ainsi il rentre, elle est déjà endormie. Voici ma soeur, comment tu peux savoir si tu es querelleuse ou pas. Il arrive des fois qu'il y a un problème et Dieu te dit ne réponds pas maintenant, ne règle pas ce problème maintenant, fais passer. Si tu n'arrives pas à faire passer, disant je vais réagir dans 2 semaines ou dans 1 semaine, je le laisse dormir, demain je lui parlerai, ou ton fiancé, tu dis non, là je ne vais rien faire, il y a trop de gens, j'attendrai même après. Si tu sens en toi qu'il y a une nature d'agressivité qui veut tout le temps se défendre et provoquer, avoir toujours raison, c'est une anomalie en toi. Et si tu n'es pas encore marié, traite ça déjà maintenant. Sinon, ça peut être la source de tout le malheur que tu auras dans ton foyer. Car une femme querelleuse peut transformer un homme calme en homme nerveux. Alléluia. Les femmes ont un don. Je ne sais pas si c'est de Dieu ou c'est naturel. Elles ont une capacité de 10 phrases pendant que les hommes ont 2 phrases. Amen. Alors si tu te querelles avec une femme qui a une vitesse, c'est pourquoi certains hommes étant déjà dépassés par la vitesse des phrases, donnent des coups. Parce que quand il dit 2, toi tu as 10, 20, toi tu as 50, ah, Jido. Surtout ce cas en lit coucouma. Alléluia. Et de loin, des fois, je regarde des filles qui causent, qui parlent, tu vois, elle fait toujours ça, elle fait toujours ça, elle fait toujours ça. De loin. Elle cause, mais c'est comme si elle se chamaille. C'est déjà un mauvais signe. De loin, on te regarde.
Tu disais quoi? Non, je disais demain Tokutana. Maintenant, une telle femme, Botswana, c'est grave, parce que déjà demain Tokutana, vaut mieux être célibataire que d'épouser une femme querelleuse. Mais bizarrement, il y a des gens qui sont fiancés à des femmes querelleuses et amènent ces femmes querelleuses jusqu'ici en blanc pour qu'on les bénisse. Tu es fou. Bien aimé, tu es fou. Vaut mieux être seul dans ton ghetto que d'épouser une femme qui te fait quereller le matin, à midi et le soir. Tu vas avoir une hypertension, tu vas avoir la gastrite, tu vas mourir avant le temps. Mes mains ne changent pas les femmes querelleuses en femmes gentilles. Non. Que Dieu la change avant. S'il n'a pas changé avant, ne l'épouse pas. Oh. Le problème, c'est que vous vous mariez par compassion. Ça fait longtemps que je suis avec elle, alors je dois aller jusqu'au bout. Non. Une femme querelleuse, c'est épouser le feu. Donc, mes sœurs, être vierge, bien préparée, tout ça ne suffit pas pour mettre un homme à l'aise. Parce que dans les églises, on pense que la virginité, c'est ça le symbole de la bonne femme. Tu es vierge, gloire à Dieu. J'ai épousé une femme vierge. Pasteur, j'ai épousé une femme vierge. Gloire à Dieu. Tu as épousé une voiture, sachez. Mais moteur, elle m'a bébé. Alléluia. Je connais une sœur qui se vantait seulement d'être vierge, mais très colérique, et quand elle est en colère, elle vibre. Mais elle dit qu'elle est vierge, mais elle pensait que parce qu'elle est vierge, tout va bien, donc comme elle est vierge. Et jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs, elle n'est pas mariée, mais elle est vierge. Pourquoi? Parce que elle se fâche à un niveau, je vous assure, pas possible. Et chaque fois qu'un fiancé vient, elle se fâche et se met en colère, mais elle présente sa virginité. Vaut mieux habiter l'angle d'un toit que de partager sa demeure avec une femme querelleuse. Amen. Une autre chose, les hommes n'aiment pas les femmes insoumises. Amen. Nous ne parlerons pas assez de la soumission et je vous assure, c'est l'un des grands problèmes aujourd'hui dans les couples, dans les foyers, la soumission. De moins en moins, il y a des femmes soumises. Et moi, je dis ceci. Tu peux être une femme, mais en soi, tu es une fille. Parce que vraiment, une femme, c'est une femme soumise. Quand une femme n'est pas soumise, c'est une fille. Une femme est soumise. La femme est soumise. C'est comme la chèvre, elle est herbivore. Et une femme, elle est soumise. Mais quand une femme s'oppose à la soumission, elle n'est plus une femme, c'est une fille. Et la Bible dit, femmes, soyez soumises. C'est un impératif à vos maris. Maris, aimez vos femmes. Pour que ton mari t'aime, tu dois te soumettre. À moins que ce soit un hypocrite. Un homme vrai, pas seulement celui qui porte le pantalon. Un homme, un homme vrai, ne peut être à l'aise qu'avec une femme soumise. Si un homme commence à être à l'aise avec une femme insoumise, c'est un garçon. C'est un garçon. Ah oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a des garçons, mais on les appelle papa. C'est comme un président qui accepte la rébellion. Est-ce qu'il est président? Et il y a des hommes aujourd'hui qui sont en train de déformer leur femme en tolérant l'insoumission. Tu es en train d'abîmer ta femme. Tu es en train de la détruire. Tu es en train de l'anéantir et tu es en train de l'exposer à la malédiction. Au nom de la parité, au nom de l'évolution, au nom de la culture, aujourd'hui, on a des hommes sans autorité et des femmes qui ne supportent pas l'autorité, mais qui veulent se marier. Je dis toujours ceci. Chère sœur, chère maman, le mariage, ce n'est pas seulement coucou, allô, ça va, chérie, doudou. Non. C'est aussi yarawa. Oui. Ouais. Yelanga mai, oelinga mai. Boyanga sapata chocolat, oelinga sapata chocolat. Nanga melati, boyanga ti. Po anga no kemba bo no teabwe. Yazan kimia.
Mais tant que sangai, je veux ceci. Na sommelier, nangi mutuka, na sommelier, nangi na kenepo, na tindie, na pe na sengiti, pesanga. Mais oui, mais oui. Je paye la maison, je paye l'eau, je paye l'électricité. Même si ma femme pouvait travailler et tout le reste, je ferai toujours ma part. Alors si je fais ma part, faites votre part. Mais on a des femmes qui veulent qu'on les habille, qu'on les dorlote, qu'on les chouchoute, mais qu'on ne les envoie pas. Ah, à vous-même. Et des hommes qui tolèrent ça, au nom de la plénitude de l'esprit. Moi, je ne suis pas comme ça. Oh. Ah oui, si quand tu me vois là, ça, pasteur, il faut un quoi, gang à te. Mobile, il besoin d'un dakou. Les hommes n'aiment pas les femmes insoumises, les femmes impolies, les femmes qui manquent du respect à eux et à leurs amis, les femmes trop autoritaires. Les hommes n'aiment pas les femmes trop autoritaires. Tu peux être un peu autoritaire, mais trop autoritaire. C'est pourquoi souvent les filles aînées ont des problèmes dans les foyers. Les filles aînées. Elle est aînée de la famille. C'est elle qui commande à la maison, elle commande les garçons, elle commande tout le monde. Et quand elle se marie, elle a du mal à comprendre qu'elle n'est plus la fille aînée. Elle est une épouse, mais elle veut même commander et diriger son mari. Les femmes autoritaires. Ma soeur, si on te glorifie tout le temps, et ils ont complimenté. Alléluia. Et quand ça moi si mobile, c'est ça compliment. Mais il y a des femmes quand on dit les hommes n'aiment pas les femmes très autoritaires. Les hommes n'aiment pas les femmes impolies. Oh, si tout la mobile, non. Tu insultes ton mari. Tu le dénigres. Tu le diminues. Tu le dilues. Les hommes n'aiment pas de telles femmes. Les hommes n'aiment pas les femmes qui ont des mauvaises réponses, qui ne savent pas parler, qui ne savent pas répondre. Chérie, donne-moi ça. Au moins, tu peux le dire autrement. Chérie, donne-moi ça. Donne-moi le temps de me reposer et je vais te l'amener. Tu as bien parlé. Chérie, j'aime pas que ton ami tel vienne te voir. Je trouve que ce n'est pas une bonne personne à côté de toi. Yo habitant ton banaki camarade. Ah mais non, tu peux lui dire, c'est vrai, tu as raison, mais tu ne la connais pas. Elle a aussi des qualités. Tu peux savoir parler. Les hommes n'aiment pas les femmes qui ne savent pas parler, qui ne savent pas répondre. Les hommes n'aiment pas des femmes qui ont des sauts d'humeur. C'est-à-dire, le matin, elle est gentille. À midi, elle est fâchée. Le soir, elle est fâchée. Qu'est-ce que tu l'as fait? Rien. Alors, changera et mort. Le matin, elle ne salue personne. À midi, elle devient trop gentille. Le soir, très en colère. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Maintenant, tu dois tout le temps t'adapter au changement d'humeur. Tout dépend de la couleur du ciel et de tout. Les hommes n'aiment pas les femmes loquaces, indiscrètes, sans secret, qui ont la diarrhée verbale, qui divulguent les secrets du couple, qui parlent de tout et de rien. Les hommes, un vrai homme, n'aime pas une telle femme. Une femme qui parle beaucoup. Le matin, quand elle commence, c'est une radio. Jusqu'à ce qu'elle dormira. Elle parle. Même dans son sommeil, elle parle. Elles vont dans un endroit, elle ne connaît pas les gens. Elle parle. Vous savez, vous savez. Elle divulgue tous les secrets du couple, tous les secrets même sexuels, les secrets financiers, tous les secrets, les faiblesses de son mari, tout, elle dit tout à tout le monde, même au premier venu, elle dit tout. Des fois, quand je vais des endroits, je vois comment est-ce que les couples sont. Tu vois, la femme parle, le mari il regarde seulement comme ça. Et il y a des femmes, quand ils voient ça, moi, tu es perdu. Vous voyez aujourd'hui avec le modernisme,
on voit des gens qui ont béni des couples du samedi, et puis les amis les appellent, c'était comment? Et il y en a qui répondent aussi. Mais oui, c'était bien, ah, c'était pas bien. Pourquoi tu dois répondre? Comment va ton couple? Tu commences à tout dire. C'est pas parce qu'on te pose des questions comment va ton couple que tu dois tout dire. Ça va bien, Dieu fait grâce. Mais quiconque te pose une question sur le couple, tu dis tout. Et ton mari respecté ne l'est plus parce qu'il a une femme qui dit tout partout. Alléluia. Les hommes n'aiment pas les femmes immatures, malgré qu'elles sont mariées, qui continuent à se comporter comme une petite fille, qui court toujours derrière ses parents et qui n'assument aucune responsabilité et qui ignorent même que les temps ont changé. Les hommes n'aiment pas les femmes qui se comportent toujours comme des petites filles. Toujours maman, toujours papa, surtout si c'est une fille de riche gâtée pourrie. Frère, vous qui vous mariez par intérêt, cherchant la fille de riche, les enfants de riches, c'est bien si elle n'a pas été gâtée pourrie. Si elle est gâtée pourrie, tu as vraiment à épouser gâtée pourrie. Épouse une fille de riche quand tu sens que elle ne compte pas sur la richesse de ses parents, elle veut se battre elle-même et elle va fonder son foyer sans tenir compte de la richesse de ses parents. Mais si tu épouses une fille parce qu'elle est fille de riche et elle est gâtée pourrie, tu as épousé un bébé. Et un jour tu lui donneras du thé Angelela. Paninti. Esti. Ça fait 10 ans. Quoi? J'ai jamais bu de thé rouge. C'est réservé bien pour un régime. Mais tu sais qu'on peut aller voir mon père, hein? Pourquoi? Mais il peut te prêter de l'argent. Tu sais, on peut voir papa, il peut nous prêter pour une voiture. Tu sais, on peut voir maman, elle peut te prêter pour ce... on peut voir mon frère. Et il y a des hommes qui aiment ça. La famille riche, hein? Bon, peso, bon, c'est cool. Bon, ça qui m'a bali à ça, c'est... Nini, moi, tu as le tu peux ça qui... Yé, penza. Yo, quand si que va pesa koka ba lo ba te, si baza batu. J'ai épousé une famille de riches. Deviens le riche de cette famille-là. Démontre à leur fille qu'elle a épousé un homme plus riche que son père. Oui. Moi, si j'épouse une fille de riche, non, prouvez papa à Bango. Non, c'est une thé. Pour me la maille n'a pas. C'est ok aux non, il y a un côté, non, aussi mon côté. Mais toi, ta femme va, elle demande, elle ramène. Quel appétit! Tu peux même, tu la pousses même. Mais demande à ton père, demande à ton père, demande à ton père. Oh. Les hommes n'aiment pas des filles qui n'assument pas leurs responsabilités. Je vous ai déjà raconté l'histoire de cette fille qui accouchait un bébé et le bébé pleure. Elle dit au bébé, arrête de pleurer, arrête de pleurer. Le bébé continue à pleurer parce que les bébés, bienvenue, venez. Les bébés, ça pleure, hein. Et ils ont des sons qui changent, qui varient, hein. Donc ils ont des sons stridents. Non. Moi, la première fois, j'ai dit, c'est ça. J'ai glorifié mes parents. J'ai dit, vous êtes ma casse. 7 fois, il a boué. Elle fait pleurer, bébé, arrête de pleurer. Puis l'enfant continue. Et puis, c'est un enfant qui a enfanté un enfant. Et bizarrement, il y a certaines personnes, même si elles grandissent, 40 ans, restent des enfants. Tu donnes l'argent, tu dis achète ça, elle achète des biscuits. Tu dis investis ça, non, elle achète des chaussures. Elle pense qu'aux anniversaires. Elle pense aux anniversaires, elle ne pense pas à parcelle, construire, investir, non, elle pense aux fêtes, aux anniversaires. Les hommes n'aiment pas les femmes trop dépendantes, qui ne savent que dépenser, qui ne savent que recevoir, des consommatrices internationales et qui ne produisent rien, qui ne rapportent rien à la maison, qui est des nouveaux bijoux, des nouveaux vêtements, des nouvelles coiffures. Les hommes d'aujourd'hui ont changé. Ils ne sont plus comme les hommes d'hier.
Les hommes d'hier voulaient être les dieux de leur femme, où la femme ne fait rien, lui fait tout, afin d'imposer son autorité. Mais les hommes d'aujourd'hui veulent une femme qui apporte aussi quelque chose. Si tu ne travailles pas, je te confie quelque chose, tu multiplies. Mais pas une femme qui ne fait rien, qui n'amène même pas $1 à la maison. Les hommes n'aiment pas de telles femmes. Surtout les hommes d'aujourd'hui. Pourquoi? Les défis deviennent plus grands. Il y a plus de responsabilités. L'eau coûte cher. Électricité. Les études. Mais il y a des femmes qui ont un rêve d'épouser un homme et puis de ne rien faire dans la vie. C'est ça le rêve. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, moi? Faire quoi? Je fais rien. Mon mari fait tout pour moi. Attends qu'il meure. Tu plairas. Tu seras une pauvre veuve. Maman, ton mari fait les affaires. Cherche à maîtriser ses affaires. Ton mari est dans quelque chose. Cherche à maîtriser. Et si tu ne peux pas maîtriser son domaine, demande-lui de l'argent pour que tu investisses dans un domaine. De sorte que même si lui il amène 10 000, toi tu peux amener même $500. Fais les commerces. Investis, fais quelque chose. De sorte qu'il puisse dire, l'eau, l'électricité, c'est ma femme qui s'en occupe. Ne vous glorifiez pas de ne rien faire. Ne vous glorifiez pas de cela. Imagine ma soeur, tu as 40 ans. Jusqu'à 23h, tu n'as pas mangé. Pourquoi? Parce que ton mari ne t'a rien donné. Et puis que ça grave, hein? Au lieu de te nini. Papa est né l'autre. Donc, yonde moi na liboso. Ah oui. Je bénis Dieu, j'ai eu une bonne mère. Ma mère n'est pas licenciée. Ma mère n'a eu que le diplôme. Mais ma mère m'a démontré une femme. Elle avait un atelier de couture. Elle avait une boutique. Elle a toujours eu ça. Depuis que je la connais. Ma mère a un atelier de couture et toujours une boutique. Toujours. Que mon père ait eu du travail ou pas. Qu'il devienne ceci ou pas. Elle a toujours un atelier. Elle a toujours une boutique. Elle a le plaisir d'avoir ces quelques. Et quand papa perdait le boulot, qui nous sauvait? La boutique et l'atelier de couture. Jusqu'aujourd'hui, ma mère a un atelier de couture et une boutique. Elle me donne même sa dîme. Mais elle pouvait dire, j'ai épousé un licencié très intelligent. Licencié, pas bengana kebe na musala. Et quand je vois aujourd'hui au Congo, le rêve, c'est se marier pour fuir les problèmes dans la famille. Mes sœurs, ce n'est pas bon, ce n'est pas gentil. Tu es une charge. Il ne faut pas être une charge pour ton mari. Il faudrait qu'il sente que tu participes, tu contribues. Et si même tu ne peux pas gagner de l'argent, tu peux donner des idées à ton mari. Tu peux le soutenir, tu peux le booster. Mais il y a des femmes, elles ne soutiennent pas, elles mangent seulement. Elle ne connaît même pas le travail de son mari. Elle n'a jamais même été au boulot où son mari travaille. Alors que musala mobali ne soni, mais mbongo ya musala ka soni te. Maman, ton mari travaille où? Est-ce que tu as déjà même vu son bureau? Tu sais comment il gagne la vie? Il y a des femmes qui voient son mari seulement sortir et revenir. Mais il va où? Elle ne sait pas. Alors s'il tue les gens? Alléluia. C'est pourquoi j'invite et j'encourage les sœurs à étudier, à terminer vos études, à travailler, à devenir grande aussi par vous-même. Et je dis aux hommes, si tu as peur d'épouser une telle femme, tu es un petit homme. Parce que si toi, pour te marier, il faut que la femme soit faible pour l'épouser, alors toi, tu es trop faible. Alléluia. Ah oui. Ah, celle-là, elle étudie. Quand tu aimes, doctorat, pardon. Nzabasunga. Yozol Kanan. Oyo bando bimele génie. Au Kosaï, au Pakistan, nous sommes Afghanistan. Turquie, nous sommes Inde.
Les hommes n'aiment pas les femmes sans éducation, sans culture, qui les humilient en public et qui éduquent mal leurs enfants et qui les obligent à toujours diluer leur niveau de réflexion pour être compris. Je reprends. Les hommes n'aiment pas les femmes sans éducation, sans culture, qui les humilient en public et qui éduquent mal leurs enfants et qui les obligent à toujours diluer leur niveau de réflexion pour être compris. Mes sœurs, la vie, ce ne sont pas les plantes seulement, les mèches seulement. C'est aussi des fois regarder France 24, Télé 50, où tu as de la conversation. Pour à part qui torono siko, masolo zanin. Masolo zanin. Bodi, mèche, bana, masolo. Masolo, masolo, masolo. Que li solo betama, yo poke kota. Pour masolo mse zo kansa sili koti tenkendemba angu. Pour kota, o comprendre kota inde nin, pour niveau masolo eza makaso. Chères sœurs, nous prêchons les grandes visions, les grandes foi dans les églises. Mais si tu cherches ces grandes choses, tu dois te cultiver. Tu dois travailler ton niveau intellectuel, ta réflexion. Tu dois travailler cela. Et si tu n'as pas fait de grandes études, tu peux apprendre des autres afin d'avoir des sujets de conversation. Alléluia. Car, maman, si tu n'élèves pas ton niveau, tu vas le communiquer à tes enfants. Quand tu regardes des enfants, ce n'est pas souvent leur père, c'est leur mère. Parce que le père, souvent, il travaille, les enfants sont plus avec leur mère. Et il y a un film comment donné par Olivier. Ça c'est l'un des meilleurs films que j'ai regardé de toute ma vie. Ce film-là, je vous le recommande. Les mains en or. Qui a déjà suivi ce film-là? D'un médecin. Une mère abandonnée par son mari, reste avec 2 enfants. Et elle avait un rêve que ses enfants soient les plus grands. Elle a communiqué ses rêves. Et elle a engendré le grand neurologue des États-Unis, un noir, qui a pu opérer 2 enfants siamois, les séparer. Et une histoire vraie. Parce que la mère lui disait, tu es grand. Elle lui disait, ne regarde pas trop la télévision, lis des livres. Mais elle ne savait pas lire, mais elle a engendré un savant. Pourquoi? Elle a refusé que son enfant soit comme elle. Et elle est allée chercher à lire. Pourquoi? Pour savoir aider ses enfants. Un rêve. Mais elle n'était pas grande, mais elle a un grand rêve. Sans un mari, elle a engendré un ingénieur et un grand médecin. Mais qu'est-ce qui arrive souvent aux mamans? Vous voulez que vos enfants s'arrêtent là où vous vous êtes arrêtés. Bon classe ndenini. Sinabala papa bino to fandi. Mon kolinga classe yo. As alinga te classe. Alléluia. Les hommes n'aiment pas les femmes inhospitalières, égoïstes, qui n'aiment pas les visiteurs et se débrouillent à les faire partir avant qu'il ne soit midi. Vous connaissez de telles maisons? Quand tu arrives le matin, bon faire ressentir Kendi. Mais bon le bateau sentir quoi? Kendi. Il y a une femme qui disait même aux gens, et pas binoba lukakote. Tu t'imagines? Tu vas jouer chez les voisins et tu sais qu'ils préparent une bonne nourriture. Parce que quand on était des enfants, c'était ça. Tu sais que chez les voisins, là, on prépare bien. Alors tu vas là-bas jouer, mais tu attends 12h, 13h, tout ça. Et puis tu vois vraiment la maman t'appelle. Et toi, Marcelo, chez vous, on ne te cherche pas? Ah. Mais on me cherche. Mais alors, il faut rentrer à la maison? Ah. Avec l'odeur là que je sens que je rentre. Et tu rentres. Et il y a des mamans comme ça. Mais pourquoi elle faisait ça? Elle me faisait ça à moi parce qu'elle me le disait clairement parce que j'étais un enfant. Mais comment elle le faisait maintenant aux adultes? Elle diminue. Plaque, na 10, 9, 8, 7. Mode, l'enterre. Maman, ça te coûte quoi de prendre toute la nourriture, de la mettre sur la table que les gens mangent? Qu'est-ce qu'un poulet? Qu'est-ce que du riz? Il y a des femmes qui sont attachées à la nourriture à un niveau, mais allez répéter.
Ça, c'est terrible. Elle-même ne mange pas. Mais offrir sa nourriture, mettre là. Et si vous avez de l'appétit, ça l'énerve. Attendez, oh, nous sommes mis ça tout. Maman, osons compter. Ah oui? Il y a des femmes comme ça. Des femmes comme ça. Elles te donnent, mais elles ne te donnent pas. Tu manges et regardes. Combien de fois tu te sers? Et si tu... Ah, tu avais faim, hein? Ensuite, tu te dis, vous avez le cosso. Tes pasteurs connaissent ça tout comment? Ah, je suis sur la terre. Si maintenant, là, nous allons dans ta chambre, dans la salle de bain, lave avec un gobelet. Le gobelet est devenu, il a maintenant des couches, des savons non enlevés. Mais tu lui es tellement habitué que tu penses que c'est la première couleur. Alors que le gobelet était noir, il est devenu chocolat. Ton essuie. On peut le confondre avec un torchon. La maison, elle est propre de façade. Mais si on va sous les tables, sous les moquettes, sous les lits, c'est du désordre. Des femmes qui, le matin, c'est qu'elles prennent dans ces furushi. Vous connaissez les furushi? Furushi. C'est-à-dire que, bakizita, bosala rakansa, tombola. Mais ça, tombola privé. Ou le matin, tu sors un habit. Il est comme du tombola. Et tu fais ça. Et puis tu repasses. Non, une femme a ses habits déjà classés. Un homme, on peut comprendre un peu qu'il repasse le matin. Mais une femme, non. Ta garde-robe, elle est comment? Il n'y a rien de repassé. Tout est dans un furushi. Et maintenant, une telle jeune fille, tu l'épouses. Elle amènera quoi? Les furushi. Tu penses parce que tu l'as épousée que maintenant elle va avoir ça? Non. C'est pourquoi un petit secret à vous mes frères. Prends une belle blouse, très très blanche. Offre à ta fiancée. Après 6 mois, vois comment c'est ici. Tu sauras si elle est propre ou sale. Et si elle est très intelligente, elle va jeter ça, donner 100 cas c'est sale et puis elle achète un autre. Est-ce que ça comme maël na salité? Waouh baby. Maël na salité serait sangani. Imagine, tu viens dans une maison, tu vois la grosse casserole sur la table. Ah oui, une grosse casserole sur la table. Les couches des bébés à gauche et à droite. Ça sent les urines. Tu reviendras? Et si cet homme-là veut des grandes choses, est-ce qu'il va inviter ses amis à la maison? Non. Pourquoi? Il sera humilié par l'odeur des urines. Il y a des maisons qui sentent les urines. Parce que les mamans n'ont pas la discipline. Ils ne savent pas discipliner les enfants pour que lorsqu'ils sommeillent, qu'ils aillent dormir dans la chambre et laissent les enfants dormir sur les chaises. Et ça sent les urines. Et les chaises sont pourries. Mais oui, j'étais dans des maisons des grands hommes, ça sent les urines. Ça sent les urines des enfants. Ou ça sent l'odeur des poissons, des Thompson. Parce qu'on lave la maison avec légèreté, sans enlever l'odeur. Ah, voici comment tu sauras si votre maison sent bien ou mauvais. Va à l'intérieur. Et puis du coup, chez vous à la maison. Oh, quelle différence. Parce que quand tu es habitué à une mauvaise odeur, tu ne la sens plus. Il y a des maisons qui sentent l'étouffement. Parce qu'on n'ouvre pas les fenêtres. Les fenêtres sont faites pour être ouvertes. Et que l'air puisse entrer. Et imagine maintenant. Ma soeur, tu es malpropre. Et un jour, ton mari est invité dans une maison. Il trouve ses propres, ses classes. Et cette femme a un esprit de séduction. Aux Zubitumba.
Aux ubitumba, to le baralang. Moi, j'ai toujours dit à ma femme, j'aime que ma maison soit tenue comme un hôtel. Ah oui. Quand j'arrive chez moi, que ce soit classe, propre, tout. Pourquoi? Parce que je n'aime pas sortir dehors, je n'aime pas me promener. Alors il faudrait que ma maison me donne l'envie de ne pas sortir. Mais si je vois tout le temps des choses que je n'aime pas, no betatour, on a canaïté. Cet homme sort toujours. Mais pose-lui la question, il sort toujours pourquoi? Ça sent comment la maison? Des lits qui ne se font jamais. Des femmes qui sont mariées qui font le lit avant de dormir. Et c'est comment dire? Papa, est-ce que ton lit est fait? Le lit est fait. Et s'il est fait, c'est comment? Comme un lit des militaires, où le drap va jusqu'au bout, mais il n'y a pas de phase. Et bah phase, papa mon ango kala, bah phase embête. Papa, bah phase embête ezalara. Ma soeur, maintenant si tu n'es pas marié, ton lit c'est vraiment comme le lit des militaires, donc le drap il va jusqu'au bout et le coussin dedans, il n'y a pas de trucs. Quand tu vas te marier, c'est quand tu le feras? Tu vas le faire pendant 2 mois, mais après, il y aura le coussin, un drap plié à côté du coussin. Tu te dis, Yangwana. Oh oui. C'est ça aussi le mariage. Hein? C'est pas seulement ça qu'ils se disent ici. Tu es mon essence. Tu es mon maman. Ça l'appelle tout. Oh, le temps est contre moi. Les hommes n'aiment pas les femmes qui ne savent pas préparer et qui refusent d'apprendre et qui se réfugient derrière la prière, les domestiques et les petites sœurs. Les hommes n'aiment pas les femmes qui n'aiment pas préparer, qui ne savent pas préparer et qui refusent d'apprendre, se réfugiant derrière la prière, les domestiques et les petites sœurs. Ça dépend d'un homme à un autre. Pour ma part, manger, c'est pas trop mon dada. Mais il y a des hommes pour qui la nourriture, c'est plus que la propreté. Que la maison soit sale, mais foufou naïe, été batté. Est-ce qu'ils sont là, les frères, là? Bon, ça. Il y a des hommes pour lesquels c'est pas la propreté de la maison ou que tu sois très éduqué. Azakunate. Mais pondou. Que tu ne rates jamais son plat préféré. Donc, quand il quitte le boulot, lui, il pense seulement à la nourriture. Et il y a des hommes comme ça. Ils se détendent lorsqu'ils mangent bien. S'ils ne mangent pas, il est triste. Pourquoi? Non, il y a bien des Mikolo. Oui, il y a des hommes comme ça. Pour eux, c'est la nourriture. C'est pourquoi, ma soeur, lorsque tu veux épouser un homme, il faut un jour aller manger chez eux. Pour que tu voies le niveau de la main de sa maman et la dimension de ce qu'il a déjà goûté et que tu puisses voir ton défi. Ah oui? Il faut aller manger. Je vais manger chez vous. Et tu manges, tu sens que c'est qui t'a préparé? Maman. Donc tu as mangé ça pendant 30 ans. Comme ça, c'est niveau C. Ah, si tu es humble, tu vas auprès de sa mère, apprends-moi à préparer. Mais il y a d'autres, elles font semblant. Elle t'invite à manger, mais ce n'est pas elle qui a préparé. D'autres ont préparé. Et puis elle vient servir. Tu dis, elle prépare bien. Et quand maintenant elle vient à la maison, ça change. Mais comment tu ne prépares plus comme avant? C'est temps si je suis trop distrait, menteuse. Ce qui est vrai aujourd'hui, avec le modernisme et les restaurants, les femmes ne savent plus bien préparer. C'est rare de voir une jeune fille qui sait préparer. C'est rare. Avant l'éducation de nos parents, c'était aussi dire à la fille de préparer. Il y avait des tours à la maison, même si des filles ont 13 ans, 14 ans, c'était elle, Bibi prépare aujourd'hui, Fifi prépare tel autre jour. Et c'est comme ça qu'elles apprenaient. Et des fois, on se moquait d'elles. Quand moi, c'est toi qui as préparé. Alors, comme elle va faire un effort prochainement, alors c'est comme ça qu'elles apprenaient à préparer parce que les petits frères se moquaient et elles apprenaient. Et quand elle va dans sa maison, elle sait préparer. Mais aujourd'hui,
Les sœurs ne préparent pas. Lipa, manteka, coca, journée leki. Et tu vas commencer à donner du coca à ton mari, du Fanta, et tu le rends diabétique. Et mieux encore, si tu peux même te perfectionner, à ne pas seulement nourrir ton mari, mais à le nourrir de manière équilibrée. Parce que tu peux nourrir aussi un homme et tu le tues. Un homme un jour est tombé en pleine chair et on demande à sa femme, tu le nourris comment? Elle dit, notre tungo, on sait que charcuterie, et puis notre chocolat, omelette, et puis mon fromage. Elle dit, mais c'est toi la sorcière. Un prédicateur, tu le nourris comme ça. Mais tu es en train de créer un problème de cholestérol. Cholestérol de nini. Tu prends du riz avec le haricot, tu mets du sucre et puis tu prends un coca, tu donnes à quelqu'un. Tu lui as donné la maladie? Ah, tu ne savais pas? Tu nourris un homme. Foufou pondo, foufou pondo, foufou pondo, foufou pondo, foufou pondo, foufou pondo. Aza obela. Jamais il y a des fruits sur la table, jamais. Hein, frère, bon moi n'a pas fruits, n'a messa n'a bino. Les fruits ont disparu des tables. Les femmes ne savent plus offrir des fruits. Le fruit, ça n'existe pas. Yo momi louké là là quoi. Et il y a des femmes qui ont gardé leur mari, rien que en sachant préparer. Elle dit, il va partir où? Il va partir, on lui prépare tellement bien. On lui met de l'eau chaude avant. Mes sœurs, il y a un mystère dans l'eau chaude. Hein? Je ne sais pas ce que les hommes ont avec l'eau chaude. Je crois que c'est parce qu'ils sont des éternels bébés. Mais bizarrement, un homme, seulement si tu lui mets l'eau chaude avant qu'il mange, qu'il lave les mains avec l'eau chaude. Non, tu as de l'impact déjà. C'est un secret que je donne à toutes les célibataires. Je vous dis, l'eau chaude là, c'est mon l'eau chaude. Mais maintenant, si tu continues ça, malgré que tu es marié, non, tu as encore plus d'impact. Je vous dis la vérité. Mais il y a des gens qui servent la nourriture qui ne prévoient même pas des serviettes. Ah, bon, ça me des petites choses, si petites, mais qui font la différence. Si petites. C'est pourquoi, ayez l'humilité des fois d'aller visiter des gens, d'aller manger chez les autres, pour que vous rendiez compte que vous vivez en villageois. Hein? L'homme se change à Mouteza, ok. Entrée. Entrée. Tous en hôtel, t'es entrée. Entrée. Et puis, bah, et puis, bah, donc, ce que vous quittez, c'est ce boulot, ok, les appels, oui. Quand tu rentres à la maison, tosto, ça canne la vie. Ah oui, c'est comme ça qu'on change. Mais des gens qui sont, nous on va chez personne, nous on visite personne. Peut-être vous êtes en train de mourir ensemble. Fréquentez des couples plus élevés que vous. Amen. Hein? Ne fréquentez pas des couples trop bas. Ils vont vous rabaisser. Parmi les aveugles. Fréquentez des couples qui vous dépassent. Quand tu vois la manière dont ils tiennent leur maison, ils tiennent leurs enfants, ils tiennent. Tu dis non. Vous allez à la maison, vous changez les choses. Ah oui. Fréquentez Rabisike Pesokanda. Amen. Et certaines femmes se réfugient derrière les domestiques. Mais sachez, maman, qu'un homme peut te donner tous les domestiques, mais il a un plaisir de manger ta sauce. Amen. Il a le plaisir de voir que c'est toi qui as préparé cette nourriture. Peut-être certains, tu peux faire repasser les habits, faire cirer les chaussures et tout le reste. Mais que ton mari ait un jour où il mange ta nourriture. Mais des fois, quand on devient une grande dame, on ne prépare plus. Et l'homme a oublié même comment tu prépares. Les hommes n'aiment pas les femmes paresseuses qui refusent de travailler et qui ne font qu'envoyer les autres. Je les appelle les femmes télécommandes. Un jour, je suis allé en vacances quelque part et j'ai rencontré une femme télécommande.
Elle, le matin, elle s'assied dans une chaise. Boum. Et maintenant, c'est un endroit stratégique où elle voit tout le monde qui sort et qui passe. Donc, Sora Monio Zuitekit. Zuitekit Nezanini. Mitinda. Donc, elle est là, elle a des besoins. Mais elle ne bouge pas. Elle est seulement devant la télé avec la télécommande. Si tu passes, Marcelo, viens, amène-moi l'eau. L'autre, viens, amène-moi ceci. Toi, viens, fais cela. Elle-même ne fait ça. Elle ne fait rien. Et elle est devenue obèse. Elle ne fait rien. Mais elle veut la propreté. Elle vient là. Mais elle n'essuie pas. Viens essuyer. Ah, faites. Oh, faites. Elle ne fait rien. Elle s'assied. Elle fait qu'envoyer. Elle arrive même à envoyer son mari. Oui. Quand elle n'a plus personne à envoyer, elle t'appelle aussi. Elle t'envoie. Mais en mettant chéri, petit. Ah, nga boy abitinda mususu eh. Nga boy. Na osate. Eh. Na boy na mo te na osate. Na boy ko. Ngande chefu. Ngande mukonzi. Donc on a que ça blum mususu na sepeli. Les hommes n'aiment pas les femmes menteuses, rusées, malicieuses, manipulatrices, voleuses, malhonnêtes, cupides, indignes de confiance. Ou quand tu as l'argent, tu dois cacher. Pourquoi? Si elle voit, elle va voler. Elle va dire là, j'ai pas pris. Des femmes voleuses, ça existe. Il y a un papa. Sa femme meurt. C'est quand il découvre, que cet enfant qu'elle appelait petit frère, c'était son propre enfant qu'elle a eu dans un autre mariage. Qu'il a hébergé pendant des années, l'enfant de sa femme, et l'appela petit frère de sa femme. Quand sa femme meurt, c'est quand il découvre que sa femme avait construit des maisons. Quand sa femme meurt, c'est quand il découvre qu'elle était plus âgée que lui. Tu as quel âge? Moi, 18 ans. Tu es fiancé. Est-ce que tu as déjà tout dit à ton fiancé? Vous commettez l'erreur. Ce que tu obtiens par le mensonge te coûtera très très cher. Ma sœur, tu n'as pas besoin de mentir à un homme pour qu'il t'épouse. Si c'est l'homme de ta vie, va supporter la vérité. Et d'ailleurs, c'est un test. Lorsque un homme veut t'épouser, dis-lui une vérité qui peut le faire fuir. Et si c'est lui, il va rester. Mais des fois, vous cachez des choses qui peuvent faire fuir un homme alors qu'il doit fuir. Parce que ce n'est pas lui. Et ainsi, tu caches des choses. Mais quand il finit par les découvrir, il te haït. Les hommes ont peur des femmes manipulatrices. Elle te sourit, mais ce n'est pas le sourire. Elle te dirige. Elle est gentille, mais ensuite elle prépare quelque chose qu'elle va te demander dans 2 jours. Tout ce qu'elle fait n'est que préparation de quelque chose. Tu entres, elle enlève la veste, elle t'enlève les chaussures. Toi-même, tu sais, après, on a au service. Chérie, tu sais, Yango, c'est qu'une introduction. Ma soeur, tu n'es pas mariée. Comment tu arrives à jongler 3 fiancés? Osama kasi. Peba kuta na raté. Peba yebité. Yo, il faut sa politique. Comment tu peux jongler 4 fiancés? Celui-ci vient lundi, l'autre mardi. Et s'il veut venir mardi, tu le bloques. Comment tu fais? Comment tu arrives à faire ça? Mon frère, quand tu découvres le mensonge, sache qu'un mensonge cache toujours des mensonges. Un homme a besoin d'une femme digne de confiance. Où tu mets 100 000 $ sur la table, il y aura 100 000 sur la table. Tu la confies de l'argent, elle te ramène. Parce que si des femmes qui dégrainent l'argent qu'on les envoie. Ton mari t'envoie acheter quelque chose, c'était à 1 000 $, et puis tu achètes à 900, mais 100 $ ils ont atteint.
Oh, esa grâce nangai. Mais pourquoi tu peux pas dire, chérie, tu sais, on a eu la grâce. Pas j'ai eu la grâce, on a eu la grâce. Ce qui était à 1000 est à 900. Prends, les $100 sont là. Ça va, c'est pour toi. Non, Yumo déjà au côté, on a une poche. Il m'avait donné 1000, j'ai acheté à 900. C'est à moi. Non, c'est pas à toi. Tu dois rendre d'abord à ton mari et c'est à lui de te donner s'il veut te donner. C'est la famille qui est en train de te détruire. Tu deviens voleuse dans le foyer pour aider ta famille. Ta famille est en train de te détruire. Est-ce que ta mère est en train de voler quelque part pour aider sa famille? Non. Mais toi, elle te pousse à voler, à tromper ton mari et à mentir. Parce que jamais tu ne seras à l'aise dans un foyer si tu as menti. Tu sais que je le mens sur ceci, je lui mens sur cela. Chaque fois qu'il te dira je t'aime, tu te sentiras culpabilisé parce que tu sais qu'il aime le mensonge. Alléluia. Les hommes n'aiment pas les femmes qui sont toujours indisposées. Indisposées. Tu t'approches d'elle, j'ai mal au ventre. Et comme il y a des hommes qui ne maîtrisent pas les périodes des femmes, ils pensent que tout le temps c'est la période des femmes. Oh, j'ai mal au ventre, j'ai mal. Ça devient quoi? L'intercession. À moins qu'un homme soit impuissant, mais s'il fonctionne normalement, il ne peut pas accepter une femme qui ne se donne pas sexuellement. Parce qu'on ne va pas là-bas seulement prier, adorer. On va aussi s'unir sexuellement. Et certains foyers sont détruits parce que les femmes ne se donnent plus à leur mari. Rien que ça. Et c'est suffisant pour détruire un foyer. Ne pas se donner à son mari. Et quand tu te donnes, il sent que tu te donnes malgré toi. Tu ne te donnes pas totalement. Zoanora, tikanga tranquille. C'est pourquoi, chers frères, chères sœurs, le mariage, ce n'est pas pour les enfants. C'est pour les adultes. C'est pour les adultes. Et tu ne peux pas te marier à un homme, mais tu te refuses de te donner physiquement. Mais tu n'as que des besoins, donne-moi. Mais lui aussi, quand il a besoin de ton corps, tu ne lui donnes pas. Mais toi, tu veux que tes besoins financiers soient toujours satisfaits. Bakanda musumi bal bazanango eza kanda te. Eza excès angouya. Donc il a entreposé la puissance. Alors il devient nerveux. Kanda comment ganga la bilo. Mais eza ko ganga te. Eza une satisfaction sexuelle. Ne comme plus une nervosité. Et il y a des hommes qui peuvent échouer dans la vie rien que pour ça. Pourquoi? Ils commencent à regarder même des femmes qui ne pouvaient pas regarder. Ils commencent à être attirés par des femmes qui ne pouvaient pas l'attirer. Parce que la femme qui est à la maison ne comprend pas que c'est un homme qui a des besoins. Et ce qui est pire, vaut mieux une femme qui dit, vraiment, ben, ces derniers temps, je n'ai pas envie de toi, qu'une femme qui ment, qui trompe, qui fuit. Vaut mieux de dire, j'ai un problème ces derniers temps. Et vous parlez, pourquoi? Parce que je sens que tu me trompes. C'est pourquoi moi aussi je ne te désire pas. Vous traitez le problème. C'est parce que je trouve que toi aussi tu es égoïste quand tu le fais. Alors je ne trouve pas ma part. Vous causez. Au lieu de fuir, lui pense qu'il est champion alors qu'il n'est pas champion. Oui, car il y a aussi des hommes qui réclament, mais ils font rien aussi. Mais ils pensent qu'ils font quelque chose. Parce que les femmes des fois sont hypocrites. Elles ne peuvent pas dire, ah vraiment toi c'est rien. Alors il veut, mais il ne fait rien non plus. Je parle en code, hein? Vous voyez, il y a trop de célibataires ici, quoi. Papa Odon, il faut aller voir Papa Odon. Il va tout dire là-bas. Ici, il y a aussi des enfants. Amen. Puis-je terminer ce matin? Les hommes n'aiment pas les femmes qui ont toujours raison, qui ne demandent jamais pardon, qui ont toujours raison. Dans toute discussion, elle a toujours raison. Toujours raison. C'est toujours elle la victime. Le mari, c'est un démon, c'est Satan. Elle, c'est l'ange Gabriel. Jamais elle ne présente des excuses. Jamais elle demande pardon.
Elle a toujours raison, même quand elle sait qu'elle a tort. Il y a l'orgueil en elle pour reconnaître que, chérie, c'est vrai, là tu as raison, je me suis trompé. Non, c'est toujours elle qui a raison. Et comme c'est la femme, il faut toujours qu'on lui demande pardon, parce qu'elle est la fleur rose qu'il faut toujours arroser. Fleur rose, au sein pardon. Et un couple peut passer par 2 mois, 3 mois de silence seulement parce que l'autre veut toujours avoir raison. Ah oui, hein? Voici comment les problèmes de couple commencent. Tu as tort, j'ai raison. Tu as tort, j'ai raison. Oh, tu as tort, j'ai raison. Tu as tort, j'ai raison. 1 semaine, tu as tort, j'ai raison. 2 semaines, tu as tort, j'ai raison. 1 mois, tu as tort, 6 mois. Oui. Tant que l'un de vous n'admet pas qu'il a tort pour réparer la paix, vous pouvez faire même 1 année sans paix. Et en cette période-là, l'ennemi va vous détruire parce que vous n'êtes pas dans l'entente. Le foyer n'est pas fait pour les orgueils. Si tu es orgueilleux dans le foyer, ça va te détruire. Parce que dans le foyer, des fois, on donne à l'autre raison. Et des fois même l'autre a tort, mais pour Nakimia ou Kabelier. Et oui, ils ont bon. Non, pour Nakimia, n'a pas sûr raison. Parce que la paix est plus qu'avoir raison. La paix est plus que la raison. Parce que tu peux avoir raison, mais il n'y a pas de paix. Maintenant, tu ne dors pas. Oh, il y a pessilikosi, musulikosi. Oh, il y a fongoli musalalité. Oh, il y a fongoli musalalité. C'est quoi? Vaut mieux lui donner raison et vous avez la paix. Mais un jour, l'autre comprendra que non, j'avais tort, mais tu m'avais donné raison et te demande pardon. Parce que des fois, quand tu exiges le pardon maintenant, il peut venir dans 2 mois. C'est pourquoi vous tous qui dans le foyer êtes toujours les premiers à faire le premier pas, vous aurez une récompense au ciel. Oui, quiconque dans le foyer est celui qui amène toujours la paix. Même si l'autre a tort mais qui amène la paix, Dieu te récompensera. Mais yo ose alara qui ebeba, no c'est noté. Imagine que vous allez dormir à 22 heures. Vous vous chamaillez et personne n'admet qu'il a tort. Vous dormez à 22 heures. Vous allez vous réveiller à 8 heures. Et pendant tout ce temps-là, même si tu refuses de causer avec l'autre, tu penses à l'autre. Donc tu es comme ça. Il n'est pas ça. Oui. Mais il est à Okanso. Il peut au Kanse. Mais au bout de soit si mieux qui ah. Et oui, babla bon terre. Il y a au bas là. Scolarité. Tu as fait 10 heures de temps, des pertes de temps. Maintenant, 1 semaine comme ça, tu peux mourir. Alors, pour ne pas mourir, au balou qu'il y ait, il y aura un il le connaît ça. Non, solaté. Oh, solo la caca. N'imposé au li solo. Tiganga na ola la mutala la kalubaraté. Ah, Kazarema, le bolim sanga bilo ibimaka lingala eh. Boye ko la lingala ba ntiye. Je les ai oubliés. Et tu imposes le dialogue. Et puis vient la paix. Et Dieu te bénira. Chère maman, des fois les guerres que vous faites avec vos maris, des fois c'est l'orgueil. C'est de l'orgueil seulement. Je ne peux pas m'humilier. Je ne peux pas m'humilier. C'est quoi ça? L'exagère. C'est trop. C'est trop. Mais ça te donne la gastrite. Toi-même, tu n'as pas de joie, tu n'as pas de paix. Tu peux le dire, tu sautes ça, vous causez, mais un jour, il va te demander pardon. Alléluia. Le mariage, ce n'est pas un bras de fer où il y a un gagnant et un perdant. C'est une course, on est ensemble. Personne ne gagne, personne ne perd. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. www.